paracha de cette semaine, une paracha assez compliquée. Une paracha qui nous parle de ce moment que les Juifs ont fait le veau d'or, où Dieu s'est énervé. Il a dit qu'il veut exterminer Chas v'Shalom, le peuple juif. Et 3 fois la Torah répète que Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est un peuple têtu, qui am kshe orefu. Nous, on fait dans la prière, quand on fait Tachanoun, on dit que on demande à Dieu de nous pardonner parce que nous ne sommes pas un peuple têtu. Moshe Rabbeinu, quand il demande à Dieu de nous pardonner, il dit Vesalachta la'avonenu ki am kshe orefu. Car c'est un peuple têtu. Les commentaires, ils disent, c'est pour cela qu'il faut nous pardonner. Les commentaires, ils disent, malgré, l'explication c'est malgré que c'est un peuple têtu. La question qui se pose, est-ce que Moshe Rabbeinu, quand il demande à Dieu de pardonner, il doit mentionner cette qualité? Et pour comprendre cela, la Haftarah de cette semaine est une Normalement, on lit la Haftarah de Ki Tisa cette semaine parce que c'est Parashat Para. On ne va pas la lire. Mais c'est une Haftarah qui se lit plusieurs années dans Parashat Ki Tisa. On parle d'une période que Achav, le roi des Juifs, se mariait avec Isével, qui était la fille du roi de Tsidon en Liban. Et elle a amené des idoles de la maison de son père en Israël. Elle a rempli la terre d'Israël avec des idoles, avec des prêtres. Eliyahu Hanavi, qui vivait dans ce monde matériel, était choqué. Eliyahu Hanavi, il dit, il va voir Achav, il lui dit, on va aller au sommet du mont Carmel et on va à côté de Haïfa et on va prouver qui est le vrai Dieu. Il a rassemblé 450 faux prophètes. Et il leur a dit de construire un autel. Lui aussi, il a construit un autel. Après, il a dit, celui que la vérité est chez lui, le feu va descendre du ciel. Alors, ils ont fait des sacrifices et ils ont crié à leur Dieu. Pas de réponse. Il y a un avis dit, peut-être il dort. Essayez de crier plus fort. Et à ce moment-là, le passouk il dit, Vaïfsechu ala mizbeach asher asa. Ils étaient en train de danser autour de le mizbeach asher asa, qu'il a fait en singulier. La question qui se pose, il faut dire asher asu en pluriel. Dit le Medrash quelque chose d'incroyable, qu'il y avait un juif qui s'appelle Chiel Bet Haeli. Et ce juif, au moment que Yoshua ben Nun, il a interdit de construire les murailles de Yéricho pour que tout le monde se rappelle les miracles qu'il y avait à Yéricho, lui, il est parti et il a construit. Et malheureusement, toute sa famille, tous ses 7 enfants sont morts après cela. Et après toute cette tragédie, il n'a rien appris. Il est resté têtu. Et il est parti se cacher dans le Mizbeach que eux ils ont construit. Il essayait d'allumer du feu d'en bas. Et eux, ils étaient en train de crier. Et ils ne répondaient pas parce qu'il y a eu un serpent qui est venu, qui l'a piqué, il est mort. Voilà un exemple de quelqu'un qui est kshe oref, qu'il n'y a rien qui l'arrête pour faire un bilan. Alors la question qui se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu, il nous rappelle cette faiblesse? Et encore, il demande ça comme une raison pour que Hachem nous pardonne. De là, on comprend que Moshe Rabbeinu nous donne un grand message. L'enfant que tu souffres le plus de lui, c'est l'enfant qui va te donner le plus de nachat. C'est vrai qu'il est têtu, c'est vrai qu'il tient sur ses idées, mais c'est aussi celui qui prend la vie sérieusement. Il va avec son vérité jusqu'à la fin. Il n'y a pas de paresse chez lui, il n'y a pas de fatigue.
il n'y a pas de pression des amis, il n'y a rien qui l'arrête. Oui, au moment que la Torah nous a donné, nos ancêtres étaient têtus d'une manière négative. C'était dur pour eux de laisser l'ambiance égyptienne de 200 ans et de s'habituer à la nouvelle lumière du don de la Torah. Mais ça a pris du temps, après 40 ans dans le désert, quand la lumière de la Torah a pénétré en eux, tout d'un coup, ils sont devenus Am Kshe Oref positifs. Ils sont devenus fidèles. Et aujourd'hui, le peuple juif, c'est le peuple éternel, qu'il n'y a rien qui peut le briser. Qui se rappelle de Titus? Qui se rappelle de Nebuchadnezzar? Mais Abraham et Moshe Rabbeinu, ils sont là à jamais. Les autres nations ont été perdues. Mais le juif, il a cette qualité, Kshe Oref. C'est un sourd qui n'écoute pas. Il tient sur ce que son père, son grand-père, ça fait 3333 ans qu'il mange la même matzah et qu'il lit la même Haggadah. À l'époque, quand les Juifs étaient en train de sortir de la Russie en 1990, il y avait 1 million de Juifs qui sont arrivés en Israël. On ne savait pas qui était vraiment juif. Alors là, le grand rabbin à l'époque, il était le grand rabbin de Tel Aviv, le rabbin Lau. Il était assis en train de vérifier un par un. Et là, il y a une personne qui rentre, et il rentre avec 2 témoins. Un qui témoigne qu'il était présent à sa Brit Mila, et l'autre qui témoigne une histoire qui est arrivée avec sa maman. Un chassid Chabad témoigne que sa maman, elle fumait 2 cigarettes par jour. Mais en même temps, elle mettait une cigarette du côté. Au bout d'une année, elle a ramassé 365 cigarettes. Elle a amené à ce chassid. Elle a vendu ces cigarettes. Et avec cela, elle a amené de l'argent à ce chassid pour qu'il puisse acheter de la farine pour faire de la matzah shmura. Le rabbin Lau était tellement ému qu'il a dit « Il faut que j'appelle à ta maman en Russie ». Et quand il a appelé, il lui a dit « Nous, on célèbre une fois par année Pessah, mais toi, tu as célébré pendant 65 ans Pessah ». Voilà le grand message de la paracha de cette semaine. Le peuple juif, c'est un peuple il n'y a rien qui va le briser. On fait maintenant le bilan. Ça fait 1 an de ce Covid, mais il n'y a rien qui va nous briser. Malgré tous les décrets, d'Afka, cette année, énormément de Juifs sont venus écouter la Megillah. Et combien de ces Juifs, quand ils sont rentrés à la synagogue, je vous parle de notre Beth Chabad, qui sont rentrés jeudi soir dernier pour écouter la Megillah. Ils se sont mis à pleurer, parce que ça fait 1 an qu'ils n'ont pas mis leurs pieds à la synagogue. Même Kippour, ils n'étaient pas à la synagogue. Mais il n'y a rien qui est capable de briser un Juif. Il y a toujours cette flamme. La paracha de cette semaine est en train de découvrir cette qualité exceptionnelle que nous avons, que peu importe ce qui arrive autour de nous, on a quelque chose de très particulier en nous. On est un peuple têtu. On va toujours tenir fidèle à Dieu, à sa Torah. Et on va tenir fort. Et on ne va pas lâcher. Et on ne va pas abandonner. Et c'est pareil aussi. On nous demande d'utiliser cette qualité. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, parce que c'est un peuple têtu, il faut que tu lui pardonnes. Parce que nous, il n'y a rien qui va nous arrêter pour continuer le judaïsme. Et il n'y a rien qui va nous arrêter pour insister à présent que Mashiach vient.
le plus vite possible. Shabbat shalom.